Eh bien salut tout le monde, c'est Teenazer et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre walkthrough sur Call of Duty Black Ops 2. Donc nous nous étions laissés à la fin de la première mission, donc là on va attaquer ensemble la seconde. Donc on va commencer tout de suite. Je rappelle que je suis aussi en vétéran, donc ça va me rendre la tâche un peu plus difficile, même si dans la première mission il n'y a pas eu de grosses difficultés. Et donc on va reprendre l'histoire. Ça, c'est l'origine de tout. Ton père et cette putée Menendez. Menendez veut se venger, même si ça prend des années. Menendez, à l'époque, c'était un gros poisson dans une petite mare. Il se faisait du pognon en dirigeant un cartel de drogue au Nicaragua. Il en avait hérité quand la CIA a buté son père. Le vieux cyclope a une dent contre l'Amérique. Pendant qu'on fait les cons au Moyen-Orient, les Russes et les Chinois font copain-copain. Mais les politiciens, ils veulent nous faire croire que c'est des histoires d'idéologie. Un beau tas de conneries. Passe ton téléphone. Minerai de terres rares. On peut plus se passer de ces saloperies. Et qui contrôle tout ça? La Chine. Alors pendant que nos entreprises lèchent les bottes de la Chine... Le mystérieux réseau social Cordis DIE organise des mouvements de protestation à la fois en Iran et en Corée du Nord. Toujours caché dans l'ombre, qui est vraiment le leader de Cordis DIE? Il se fait seulement appeler Ulysse. Ulysse, mon cul. C'est cet enfoiré de Menendez. Du con. Je l'ai dit au JSOC, mais ils avaient pas le temps. La course au drone a commencé. Sérieux? Vous comptez baser les fondations d'une armée tout entière sur un minerai qui est totalement contrôlé par la Chine? Je veux à boire, du con. Va me chercher un soda dans le frigo du personnel. Je veux pas de ces merdes sans sucre. Le Premier ministre chinois crie au scandale après que Cordis DIE a divulgué un mémo confidentiel rattachant la cyberattaque à la Maison Blanche. C'est vrai que le gouvernement américain a fait de sacrées saloperies. Mais cette fois, c'est pas lui. Sauf que personne veut le croire. Alors il bloque le réseau de Cordis DIE. 2 jours plus tard, le directeur du FBI est brûlé vif. Et maintenant, il y a 1 milliard de gens qui croient que Raúl Menendez est le sauveur. Et vous savez quoi? Il se plante. Vous avez intérêt à le liquider vite fait. Parce que ça sent très moche. Donc à ce qu'on a pu observer, ça sent le roussi pour les États-Unis. Merde, regardez ça. Menendez s'est carrément monté une véritable armée privée. Des Cubains, que des pros, avec du matos dernier cri. Combien de partisans à Cordis DIE maintenant? 1 milliard de personnes? Plutôt 2, qui croiront jamais que leur leader est un terroriste. Pour eux, Menendez est le sauveur. Eh ben moi j'en connais qui vont être sacrément déçus. Bon, il est temps d'aller voir ce que Menendez planque là-dessous. T'es prêt, Harper? Garde de l'élan quand tu te balances. Je veux pas me retrouver coincé. Donc ça commence très bien, moi j'aime bien ce genre de passage dans les gameplays de Call of Duty où nous utilisons, où nous contrôlons, où nous faisions certaines manipulations spéciales. Là c'est vraiment quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire dans un gameplay. On a plutôt l'habitude de tuer des gens, et là le fait de rien que d'avoir un peu de diversité dans le gameplay en faisant des choses que voilà on ne trouve pas dans tous les FPS ou dans tous les jeux, ça permet au jeu de se démarquer. Je sais que par la suite nous pourrons aussi utiliser une combinaison écureuil, et je pense que ça pourra être aussi très intéressant, ainsi que le pilotage de certains appareils assez spéciaux aussi. Donc là on est dans de beaux draps. Bon, ça va aller. Ça va? Ouais, ça va. Grâce à toi. Quasiment. Il devrait y avoir une poignée de soldats. Les doigts dans le nez. Ne sois pas stupide. Il ne faut pas sous-estimer Raúl Menendez.
Pas comme ses partisans. Et ça veut dire quoi, Cordis d'Ié, vous savez? C'est du latin. Jour du cœur ou un truc comme ça. Ça fait très noble comme nom. C'est ce que Menendez veut faire croire à ses partisans. Crois-moi. Ouvrir le wingsuit. Normalement c'est la combinaison écureuil. Oui c'est ça. Ah, on commence déjà avec du parachutisme, donc c'est relativement bien. Faut que je saute. Ok. Ah, personnellement j'adore tout ce qui est toutes ces parties de gameplay, toutes ces scènes qui permettent un peu de sortir du gameplay, parce que si on avait qu'à tuer des gens et qu'on ferait rien d'autre, et ben ce serait pas du tout intéressant. Alors que là ben c'est relativement cool. Là, le passage dans la montagne. J'ouvre mon parachute. J'ouvre mon parachute. Vous avez trop dévié de la trajectoire de vol. Mais tu m'expliques comment je devais faire pour ne pas sortir de la trajectoire? Je pouvais pas faire autrement. J'ouvre mon parachute. Ah, je peux encore régler, ok. Ça, je ne savais pas. Ça va? Ça va. Salazar, Crosby, vous couvrez la gauche? Affirmatif, on attend signal. Donc à mon avis on va attaquer la base. Mais je sais pas du tout comment cela va se dérouler. Kraken. Ici Harper. Répondez. L'ennemi se prépare à abandonner le secteur. Attendons les ordres. On a besoin d'infos concrètes sur leur capacité. Permission d'engager. T'es sérieux là? C'est quoi ces combinaisons? Vois ce que je vois. Ouais. Avancez quand je l'aurai abattu. On peut griller leur système avec une grenade IEM. Avancer quand... C'est lui qui va nous le dire d'avancer? Donc à ce que je vois, non, c'est pas lui qui nous dit d'avancer. Donc on va y aller nous-mêmes. Hein. Même si avec ce que je viens de faire, j'ai alerté toute la base. Ennemi dans l'ascenseur. C'est quoi l'ascenseur? Ouh, là il y a des ennemis. Je tiens à rappeler que je suis en vétéran, donc faut que je fasse relativement attention à mes déplacements, que je n'y aille pas, voilà, la tête baissée en rushant. Parce que dans ce cas-là, ben, je vais me faire zigouiller très rapidement. Je ne peux pas éteindre les lumières, d'accord. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un en haut? Ouais, il m'a l'air d'y avoir encore des gens. Mais par contre, pour cela, je ne peux rien faire. Ok. Donc pour c'est fini. On va continuer d'avancer. Je me fais canarder là. Droit devant, le drone décolle. Il faut pas le laisser s'envoler. Bon, il va le détruire ce drone. Voilà. Ok, on peut y aller. Je vais me faire... Oh, il y a un ennemi juste là. Je l'avais pas vu. Donc je vais accéder. Ouvrir.
Je ne sais pas du tout ce que c'est. Ah ok, j'utilise carrément la... Bon, si t'as la lie qui passe juste devant la caméra... Donc j'ai l'impression qu'il n'y a personne. Donc, voilà. Donc on va rejoindre les alliés. L'objectif est à 140, 120, 100 mètres maintenant. Un peu plus de 100 mètres. J'ai plus que beaucoup de balles dans... Ah, Ah, les IEM, faut lancer des IEM dessus. Ah ouais, mais c'est aussi une tourelle. Bon, ça marche pas trop. Hein. Je reprends des munitions. Voilà, nickel. Toi, tu vas pas durer longtemps non plus. On va pouvoir avancer comme ça. Ça, il y a un ennemi juste en haut là. C'est un ennemi ça? Punaise, j'ai vraiment du mal à voir qu'est-ce qu'un ennemi, qu'est-ce qui n'est pas un ennemi. Et il en reste un là. Bon, t'as pas fait long feu non plus. Ça c'est un allié. C'est pas un allié. Punaise, il y avait un ennemi là, c'était vraiment un ennemi. J'ai l'impression qu'il y a autre chose à voir sous nos pieds. Kraken, ici section. Installation de surface sécurisée. On va aller examiner la structure secondaire. Je place des charges. Reculez. Ouh, place des charges. Oh, c'est efficace ce qu'il a fait, c'est efficace. Attention, l'inondation a dû affaiblir la structure. Ok. Je sais pas s'il y a des secrets à ramasser ou des trucs comme ça, des renseignements comme il y avait dans les autres. Ce qu'on a vu dehors, c'était qu'une façade. Les murs sont épais de plusieurs mètres. On va perdre le contact. Appelle Briggs, dis-lui qu'on va voir. Kraken, ici Harper. La présence d'installation sous le temple est confirmée. Envoyez immédiatement une unité de nettoyage et de confinement à cette position. Attention, on n'aura plus de signal une fois qu'on sera à l'intérieur. Bien reçu. Une équipe terrestre va être déployée sur le champ. Je vous tiens au courant. Salazar, ouvre-moi ça.
Les systèmes optiques Ok. de l'ennemi. Faut qu'on les fasse analyser par nos techniques. Je viens de prendre une combinaison qui m'a permis... Ok, suivez-moi. Ok. Ils font tout péter à la gueule. Ah ouais, normal s'il y a un tank. Dispersion, nettoyez la zone. Donc je remets mon camouflage. Oh, allez, on avance. Ils ont pas l'air contents de nous voir. Je vais lui coller une explosive dessus. Toujours pas. Si, voilà, il est mort. Donc, tranquille. On va avancer tranquillement aussi, hein, sans se précipiter, parce que je le rappelle encore une fois, c'est du vétéran, et pour les personnes qui ont déjà joué en vétéran, vous serez d'accord avec moi que ben c'est un mode où, ou plutôt c'est un niveau de difficulté qui est pas si simple que ça. Ça c'est un allié, donc on va pas lui tirer dessus, surtout pas. Là il y a un ennemi, je l'ai vu. Montre ta tête, espèce d'andouille. Voilà. Je ne sais pas ce qu'il y a par là-bas. Ah non, c'est mon allié. Ok. Ah, c'est à moi de le faire, ok. Ainsi au niveau inférieur, donc je remets vite fait ma combi. Toi tu vas pas faire long feu non plus. Non, je l'ai mis là. Enfin, je veux juste des munitions. Nickel. Et on va... Ah, attends. Il y en a encore un debout, enlève-toi. Ah non, il est mort. Cool. Voilà. Toi, tu vas pas faire long feu non plus. Ah. Voilà, ça a pété, ça va pas m'embêter trop longtemps encore. Je vais juste leur lancer une petite grenade parce qu'ils ont l'air d'être pas mal là-bas. Voilà. C'est quoi, je leur relance une deuxième. Parce qu'ils ont pas l'air d'avoir trop compris. Ça transperce. Ok. C'est C'est cool. bon. C'est qui pleure? Bon, bah on va accéder à ça. Ouvrir. Ah, ça va. J'utilise les gros moyens. Ah, c'est cool. On prend le contrôle d'un drone J5. Bon, il s'appelle pas R2D2, mais bon, on va faire avec. Système de fabrication 3D, pièces d'armes, protection. Menendez se prépare à la guerre, ça c'est clair. Woods nous a dit que Menendez a amassé une fortune au fil des ans. Il a dû l'investir dans l'armement. Y a quelqu'un. Bon, on en fait quoi du drone?
Ouvrir. Ça va, ils ont pas peur. Ne me faites pas de mal. Allez, sortez de là. Ce labo a des liens avec un terroriste. Dites-nous tout ou vous le regretterez. Je m'appelle Eric Brenner. Je suis magnétométriste. Eric. Hein? Pourquoi Menendez s'intéresse à vous? Je suis là pour travailler sur le Cellarium. C'est un nouveau minerai de terre rare qui va rendre toutes nos puces électroniques actuelles obsolètes. Ils arrivent. Faites-moi sortir d'ici en vie et je vous dirai tout. À terre, à terre. Donc je remets ma combi. Comme ça, on est protégé. Ah, ils descendent par le toit. Récupérez ces boucliers. Quel bouclier? Ah, c'est bouclier. On va s'abriter avec. Y a pas des munitions là derrière? Que je puisse en récupérer s'il y en a. Toi, tu bouges plus, toi non plus. Ça, c'est un ennemi. Elle veut pas crever cette tourelle. C'est cool. Toi tu vas t'arrêter de courir, ce sera mieux. Donc on va... Lui il va pas faire long feu non plus. Ah là il y en a un. C'est bon. Bon, où est le Cellarium? Par ici. Le mécanisme d'ouverture nécessite 2 opérateurs. Quand vous voulez. C'est bon, t'excites pas, monsieur Eric? Suivez-moi! Intrication quantique. Ce dispositif seul est plus puissant que l'ensemble de vos infrastructures militaires. J'ai entendu dire que Menendez comptait s'en servir pour orchestrer une cyberattaque de grande ampleur. J'ai entendu plusieurs fois le mot de Karma. Ça doit être le nom de cette cyberarme. Si Menendez utilise un worm de Cellarium pour lancer une attaque, alors personne ne sera en mesure de l'arrêter. Absolument personne. Oh t'es sérieux? Il y a toujours R2D2 là-bas qui me protège. Derrière nous, on a de la compagnie. Derrière nous. C'est dommage que Eric soit décédé comme ça. Position défensive. Je prends juste des munitions. Le robot je peux pas le contrôler? Il faut qu'on sorte de là, avec ou sans renfort. C'est pas encore fini. C'est un... On est encore là. Très puissante cette arme. Lui, il ne m'a pas loupé. Je peux pas l'avoir de là? Ça m'a l'air dit. J'ai l'impression qu'il y a les renforts qui arrivent là. Non? Toujours pas? Section, votre équipe peut se replier. C'est Briggs. Doucement. C'est l'équipe d'extraction. Ah, ça fait plaisir de vous voir. Ah, c'est vrai que ça fait plaisir. Hein. Je crois qu'on peut dire
que la mission est accomplie. Amiral Briggs, content de vous voir, chef. Moi aussi, section. Je sais pas ce que Menendez prépare, mais le Célérium en est la clé. On a enfin pris l'avantage sur cet enfoiré. C'est qu'un pauvre type, amiral. Il veut nous faire croire qu'il est supérieur, mais c'est rien d'autre qu'un pauvre type seul et pitoyable au possible. Donc voilà, cette seconde mission s'achève. Donc juste après qu'on ait récupéré donc la puce de Célérium. Donc on va se quitter. J'espère sinon que cet épisode vous aura plu. Je vous remercie déjà de l'avoir regardé, ça m'a fait plaisir. Maintenant que vous êtes arrivé jusque là, vous pouvez laisser, si vous avez apprécié la vidéo, un petit pouce vert, un petit pouce bleu. Ça me fera énormément plaisir. À vous abonner si vous voulez être au courant pour mes prochains épisodes qui vont se dérouler sur Black Ops 2, hein, c'est pour le walkthrough donc, mais pour toutes mes autres vidéos. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis en train de faire une série où je vous présente l'intégralité des mitraillettes de Black Ops 2. Je vous donne en fait mon point de vue, comment jouer avec ces armes et des petites astuces comme ça qui vont vous permettre d'améliorer votre niveau de jeu. Sinon, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était T-Laser, à plus tout le monde.